lundi 25 mai, module 21, séance 5. Pour ça, il vous faut, comme d'habitude, le même matériel. Je vous laisse aller le chercher si vous ne l'avez pas et on est parti. Alors, tout d'abord, voici deux nombres. Ici, c'est un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? 6 dizaines, 4 unités. D'accord? Et ici, j'ai un autre nombre. 4 dizaines, 19 unités. Je vous laisse réfléchir et me les dessiner, ou plutôt mettre les barres de 10 et les petits cubes, ça va être plus facile, d'accord? Vous arrêtez, vous le faites, et on se retrouve après pour la correction. Donc la correction, la voici. 6 dizaines, 4 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 unités. Si je devais l'écrire en nombre, j'écrirais 64. Ici, j'ai dit 4 dizaines et 19 unités. Sauf que 19 unités, à l'intérieur, j'ai un paquet de 10 que je peux supprimer et remplacer ici par une nouvelle dizaine. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 9 unités puisque ceux-là ont été transformés. Quel est le plus grand donc entre 64 et 59? Évidemment, c'est celui qui commence par 6 paquets de 10. On en refera, si vous n'avez pas compris aujourd'hui. Je crois que c'est demain ou jeudi, il y a un nouvel exercice de ce genre. Ensuite, je voudrais que vous m'écriviez sur votre ardoise toutes les façons que j'ai de faire 10 avec le signe plus. Par exemple, le premier qu'on pourrait écrire, c'est 0 plus 10. Vous vous souvenez, quand j'en ai un, on disait en classe, quand j'en ai un, j'en ai tout de suite deux parce que je peux l'inverser. Donc à la place de 0 plus 10, je peux faire 10 plus 0. Oui, très bien, je vous laisse faire. Faites un arrêt et ensuite on se retrouve pour la suite. Alors, une petite nouveauté. Sur votre ardoise, vous pouvez reproduire ceci avec des petits ronds, sachant que le rond d'arrivée, c'est 14. Et que je cherche le rond d'avant pour, quand je lui ajoute 2, je trouve 14. Je vous laisse le temps de reproduire le schéma et d'essayer de compléter les 3 petits cercles pour qu'à chaque fois, j'ai le bon nombre. Pas facile, On se retrouve pour la correction. Donc, voici la correction. Si, en passant de ce cercle-là à celui-là, j'ajoute 2, pour trouver le nombre d'avant, il faut que j'enlève 2. Eh oui, donc je recule de 2. 14, 13, 12. Encore, je recule de 2, 12, 11, 10. Et je recule encore de 2, 9, 8. Pas facile, Si ça bloque, vous pouvez en refaire un avec, par exemple, arriver dans 18. Avec 3 cercles d'avant et des plus 2. Et enfin, je vais vous demander de poser et de calculer ces additions sur des feuilles à carreaux, en colonne. D'accord? Donc, alors je vais vous montrer ce que j'attends pour poser l'addition. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, on essaie, si ça coince, de laisser les dizaines en bleu, de mettre, pardon, les unités en bleu, les dizaines en rouge. On n'oublie pas de mettre le signe plus entre les deux lignes. Et on trace le trait à la règle sous la première petite interligne. D'accord? On peut poser les 3. Si vraiment ça pose des problèmes à certains, les parents peuvent les poser pour eux. D'accord? Parce que pour moi, ce sont deux compétences différentes. Savoir poser une addition, c'est un objectif. Savoir la faire, ça en est un autre. Donc, on met une petite pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, il y avait des pièges. Alors, pas dans la première. Je vous rappelle qu'on additionne toujours dans le sens de la hauteur puisqu'on met les petits cubes ensemble. 7 plus 1, ça fait 8. Je peux passer aux dizaines puisque je ne mets pas de nouvelles dizaines. 5 plus 1, ça fait 6. Très bien. Donc, 17 plus 51 égale 68. En dessous, 6 plus 8. Oh, 14. 14, ça s'écrit comment? Un paquet de 10 que je dois mettre dans la colonne des dizaines et 4 unités. J'ai plus qu'à additionner les dizaines. 1 plus 5, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Je trouve le bon résultat. Et le dernier n'avait pas de dizaines, donc je vous laisse le calculer. On en refera tous les jours. C'est fini pour aujourd'hui.